et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, déjà nous avons un micro, donc on va voir ce que ça donne. C'est pas moi qui ai investi, je l'ai reçu pour Noël. Comme d'habitude, je suis évidemment malade, donc ma voix est-ce qu'elle est? Avec un micro, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je ne sais pas, on verra. Toujours est-il que, pour ceux qui ont suivi les petits événements, ma vie c'est toujours de la merde, donc... Où est-ce qu'on en est dans ma vie de merde? Oui, la semaine passée, j'ai pas sorti de vidéo. Je vous avoue que j'avais pas spécialement le courage de 1 et de 2 et pas le temps. Pas le temps, parce que vous allez voir, j'ai plein de paperasse à trier. Donc je vais faire ça moi aujourd'hui. Je vais trier de la paperasse. Je ne sais même pas tout ce que j'ai à faire pour vous dire. Je sais que j'ai une tonne de mails à regarder. Donc maintenant, avec toutes ces histoires, je suis à 4 adresses email et celle pour la gestion de la maison déborde. Je déteste ça. Il y a des mails de partout. Ça m'énerve. J'avais exprès bloqué les contacts avec mon grand frère parce que c'est lui qui envoie des mails pour tout, pour rien, tout le temps. Là, je lui ai quand même donné l'adresse mail de la maison pour s'organiser pour les papiers, la succession, etc. C'est quand même plus facile. Tous les jours, il envoie plein de mails de tout et de rien. Enfin, franchement, il y en a, ils nous concernent. Ok, il y en a d'autres, non. Et alors, en plus, le plus fun dans l'histoire, c'est qu'il y a en français, en néerlandais, en anglais, quoi. Je pense que si on pouvait se limiter déjà à français et anglais, ce serait pas mal, parce que néerlandais comprend rien, Google Translate, ok, mais tout est compliqué. Tout est compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je vais commencer par faire toute cette merde, parce que hier, nous étions vendredi, j'en ai profité pour remettre en ordre la maison. J'ai pas fini. Je n'ai pas fini, mais je n'ai pas arrêté de la journée hier, honnêtement. Pour être totalement franche avec vous, donc la chambre de mon papa reste sa chambre pour le moment, on n'a pas envie d'y toucher. Mais j'ai quand même organisé la salle de bain pour accueillir des invités. Et j'ai également refait son lit, enfin on a remis la chambre en état sans le lit médical, etc. Parce que au niveau du moral, ça tape un peu de voir ces trucs. Là, il y a encore le concentrateur à oxygène, j'aimerais bien qu'il dégage. Comme ça, on y verrait plus clair de 1 et de 2 les mauvais souvenirs. Voilà, ils disparaissent petit à petit. La chambre d'amis est devenue chambre d'amis pour 2 personnes parce que j'ai acheté un sommier pour mon frère et sa femme. Eux, ils avaient acheté le matelas, donc voilà, comme ça, ils ont aussi une chambre quand ils viennent ici. Mais donc, j'ai dû aussi préparer cette chambre et faire un lit. J'ai également fait pour ma maman qui vient ici justement pour nous soutenir pendant toute cette épreuve. Donc elle, dans ma pièce de bricolage, j'ai réussi à lui faire une petite chambre. Mon petit frère a des douleurs chroniques, ça vous le savez. J'étais seule à la maison. Le lit que je devais aller chercher était à la cave, donc au moins 1. Et j'ai pu le monter au plus 1. Seule, en étant enrhumée. Quand j'arrivais en haut des escaliers, j'étais essoufflée, vous imaginez même pas. Ça, moi, fallait que je change mes draps hier, fallait que je m'occupe du lit de mon frère, toujours pareil, douleurs chroniques. J'en veux plus. Je passe ma vie à faire des lessives et à faire des lits pour des gens qui viennent à la maison. J'ai l'impression de tenir une auberge. Je ne sais pas comment je vais m'organiser pour les papiers, je vous avoue. J'ai acheté un petit truc comme ça, justement, pour m'organiser au niveau des comptes. Vous savez, c'est ces petits trucs pour s'organiser au niveau du budget, quoi. Vous avez des petits intercalaires, des petits machins, des petites feuilles pour mettre des petits sous pour économiser, etc. Donc ça, j'ai acheté. Et là, j'ai toute cette pile de paperasse à trier. Mais également, j'ai une farde de vide parce qu'on va en avoir besoin pour cette année. Et également cette paperasse. Voilà, j'ai jamais eu autant de paperasse pas triée, quoi. D'habitude, j'essaye de faire ça petit à petit, mais là... Et oui, il faut encore qu'on fasse plein de trucs. Et comme on est 3 enfants et qu'on veut que ça convienne à tout le monde, tout prend un temps monstrueux pour s'organiser, donc... Soit. Niveau deuil, je vais être honnête avec vous, moi je suis dans le déni pour l'instant. Le déni me va très bien. En fait, pour être tout à fait franche avec vous, pour l'instant, moi j'ai surtout l'impression que mon papa est parti en vacances comme d'habitude. J'ai remarqué quand même qu'avec mon petit frère, on avait un petit peu envie de garder des choses que mon papa faisait par plaisir, du genre s'occuper des petits oiseaux, du genre s'occuper du feu de cheminée, tout ça quoi. Oh là là, bon, ça va être tout ce qui est soin de papa. C'est parce que c'est ça commence bien. On a envie de bien s'occuper de sa maison, on a envie de bien s'occuper de son jardin, et voilà, on a envie d'entretenir tout ça avec mon petit frère, tout en sachant que ça reste compliqué parce que émotionnellement on est quand même un petit peu fatigué, n'est-ce pas? On est malade, sinon c'est pas drôle. Et donc oui, même si on a un petit peu envie de s'occuper de tout ça, on n'a pas spécialement l'énergie pour s'occuper de tout ça. Et moi de toute façon j'ai décidé de me mettre dans le déni.
Enfin bon, bref, on est un petit peu encore dans le flou. C'est très particulier parce que d'un côté, je suis dans le déni, de l'autre, j'en ai conscience, mais j'ai l'impression que mon cerveau bloque un peu l'information malgré tout. J'ai pas envie, en fait, de conscientiser le truc. Je dis que mon papa est décédé, j'ai fait en sorte d'être présente pour différents moments, pour le voir quand le centre funéraire est venu le récupérer à la maison, etc. Mais genre, je sais qu'il est plus là et en même temps, je conscientise pas du tout le truc. Donc c'est très particulier. On essaye de mettre des petites choses en place avec mon petit frère qui nous font du bien. Par exemple, tous les jours, moi je mets des petites chandelles au niveau de sa fenêtre, comme ça il reste un petit peu avec nous, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et en fait, on n'a pas eu le temps de vraiment mettre ça en place pour Bibis. Alors on a quand même installé au niveau du sanctuaire pour les animaux. On a mis une bougie funéraire qui a tenu longtemps, ça nous a fait du bien. Il y a quand même une petite statuette, etc. Mais voilà, j'aurais aimé prendre plus le temps en fait de faire mon deuil pour Bibis parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le temps non plus de trop le faire au passage. Donc un petit peu compliqué. Du coup, ouais, là pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait l'occasion de faire le deuil de papa avec toutes les paperasses qu'on a à faire. C'est très gaspillé, très très gaspillé. Par contre, on est hyper bien soutenus. Enfin, genre vraiment, limite, on a trop de gens qui nous soutiennent, quoi. Donc c'est très sympa. C'est agréable, on se comprend. Mais c'est sympa. Bon allez, je vais continuer d'avancer un peu dans ces paperasses et on se reprend après parce que mes idées ne sont absolument pas claires parce que je ne sais pas comment je vais trier ces papiers. Si je savais comment j'allais les trier, ce serait plus simple, mais là je ne sais pas comment je vais les trier. Donc, petite pause à ce niveau-là. Ah, il faut aussi que je prépare un petit discours. Ça va être drôle. The next day. Encore une fois, c'est le lendemain. Le temps passe vite, hein, je sais. Blague à part, hier, donc j'ai bien avancé dans les papiers. J'ai fait des papiers toute la journée. Alors, et je continue. Voilà, sinon c'est pas rigolo. Donc oui, hier j'ai trié une tonne de paperasse. Mais une tonne de paperasse. Enfin, j'ai trié. C'était trié, hein, chez mon papa. On va pas dire autre chose. C'était trié, mais c'était pas spécialement bien rangé. Donc si vous voulez, au niveau de son bureau, il y avait énormément de papier. Et donc j'ai tout mis dans des fardes adaptés, dans des boîtes, dans des trucs. Enfin, moi je fais 36 choses à la fois que j'ai pas d'habitude, c'est un peu compliqué, je vous le conseille. On me retrouve avec 36 téléphones dans tous les sens, 36 ordi. Et donc là, nous sommes dimanche. Et mon frère et sa femme viennent déjà ce soir à 18h. Et donc mon week-end a de nouveau disparu parce que demain, c'est quoi? Demain, centre funéraire pour les condoléances des autres personnes. Et mardi, crémation, cérémonie d'adieu, récupération des cendres. Donc je suis fatiguée, mon week-end est disparu. Parce que genre vraiment, vendredi, j'ai fait du ménage des lits toute la journée. Hier, j'ai pas arrêté de faire ces purées de papier. Parce que chez moi, finalement, à côté de... Enfin, ce que je vous ai montré, les papiers chez moi, il n'y en avait pas beaucoup. Dans le bureau de mon papa, tellement de papiers en cours, en plus, j'aime pas. Justement, j'en discutais avec une amie là qui est venue me voir. Comme quoi, j'avais beaucoup de difficultés à ne pas pouvoir terminer dans l'immédiat une tâche que j'avais commencée. Et ça me frustrait. Et j'ai plein d'autres petits tocs, mais là, c'est celui qui ressort un peu le plus pour le moment. Mais ça va, le reste est sous contrôle. Parce qu'elle m'a demandé du coup si j'ai été suivie, si je voyais une psy. Pour l'instant, je ne suis pas suivie, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les différentes choses que j'ai mises en place suite à mon burn-out. Ça va. Je dirais pas que je gère. J'essaye de faire tout ce qu'il faut faire le plus rapidement possible, comme ça c'est fait. Et après, justement, je peux me reposer et faire mon deuil. Mais ça va. J'étais un petit peu dans le déni. Je sais pas si je vous l'ai dit ou quoi, mais j'avais l'impression que mon papa était parti en vacances. Moins. Il me manque un petit peu déjà. Et je sais pas si je vous ai expliqué ça aussi, c'était important pour moi. Ayant été assistante vétérinaire, il y a du matériel de soins qui était très familier finalement. Et j'avais pas envie
de prendre le rôle de soignante aidante avec mon papa. J'avais envie de rester sa fille. Et ouais, en fait, j'avais pas envie de dissocier. Parce que j'ai vraiment ce truc. J'ai vu le concentrateur oxygène et bah oui, je sais comment il fonctionne. Oui, je sais ce qu'il faut, les médicaments, les noms des médicaments, etc., les dosages, bref. J'avais pas envie de rentrer là-dedans. Donc j'ai réussi à prendre un peu de recul par rapport à ça. Et tant mieux, finalement. Tant mieux. Parlons un petit peu plus sérieusement de mon état d'esprit sans que je fasse 36 choses en même temps à côté. En fait, je sais pas. Parce que là, je suis en train de me dire, il faut que j'écrive un discours et je sais pas ce que je vais mettre dedans. Parce que vous savez, mon papa, il était pas dans les grandes démonstrations. C'est plus des petites choses au quotidien. Donc, par exemple, comme moi, je suis dans le grenier et que la cuisine est au rez-de-chaussée, je trimballe mon petit déjeuner sur un plateau. Et bien le matin, quand je me réveillais, vu que mon papa se réveille quand même toujours avant moi, il préparait déjà mon plateau de petit déjeuner. Genre, il avait tout sorti, il n'y avait plus qu'à mettre le lait dans les céréales, en gros. Donc ça faisait partie des petites choses qu'il faisait tout le temps. Alors oui, j'ai 31 ans, et oui, mon papa me préparait toujours mon petit déjeuner. C'est honteux, et en même temps, c'était trop sympa. Au niveau des vacances aussi, il organisait tellement de choses pour les vacances. Et comme moi, je suis pas très fan de l'avion parce que ça me donne des migraines pas possibles à chaque fois. Vous pouvez être sûr que c'est lui qui allait conduire quand on allait sortir de l'avion, vous voyez ? Et comme je suis un petit peu timide et que je suis malade en avion et que tout m'énerve, c'est lui qui répondait aux hôtesses pour dire ce que je voulais manger, ce que je voulais boire, etc. Parce que vraiment, Donc ça, si, ça va me manquer, le côté... on peut compter sur lui, quoi. Si on est malade en avion, on peut compter sur lui du début à la fin. Ça, c'était chouette. Ce qui était très sympa, vraiment, c'était les petits pains au chocolat. Pareil, je suis vraiment une enfant pas douée en fait et surprotégée pour certaines choses, mais je suis nulle pour couper le pain. Donc c'est lui qui coupait le pain, vous voyez, en tranches. Et comme les croissants au chocolat, c'est lui qui coupait les croissants au chocolat qu'il faisait au four. Et bien là, hier, c'est moi qui ai dû faire les croissants pour ma maman, mon petit frère. Des petites choses connes, comme ça, il n'y a plus au quotidien. Vous savez, c'est un papa, donc quand il y avait de la neige ou de la glace sur la voiture, il allait dégivrer mes vitres de voiture avant même que j'aille bosser. Ou il mettait de l'essence dans ma voiture. Il sait survivre toutes les plantes. Je vous jure, là c'est compliqué. J'ai demandé à mon petit frère de s'en occuper. J'ai l'impression qu'on est déjà en train de perdre les rosiers. Ça a été très vite les rosiers. Après il faisait des trucs casse-pieds aussi, hein, évidemment, mais... Ouais, c'est bizarre. Vous savez, je râlais parce que mon papa, quand il allait se balader, il avait toujours des mouchoirs avec lui s'il avait le nez qui coule. Et donc, il y avait toujours des mouchoirs dans ses poches. Poches que moi je ne vidais pas avant de mettre à la machine à laver parce que j'estime que chacun vide ses poches. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Ça, je leur avais déjà toujours dit. C'est comme les chaussettes dans le bon sens pour les laver, c'est plus simple. Bref. Et genre, ces derniers temps, je râlais parce qu'il y avait tout le temps des mouchoirs dans ses poches de pantalon. Donc, il y avait toujours des petits bouts de mouchoirs un peu éparpillés partout dans la machine à laver et encore plus dans le sèche-linge. Donc, casse-pied. Mais genre, là, limite, ça me manque. C'est trop facile, les lessives. Parce qu'il n'y a pas tous ces petits bouts de mouchoirs. Donc voilà, toutes ces petites choses un peu bêtes. Je ne sais plus trop ce que je disais, mon petit frère est venu m'interrompre pour papoter. Et du coup, oui, on a parlé éventuellement de faire un discours ou pas. Lui, finalement, il n'a pas envie. Et je vous avoue que moi, j'ai pas spécialement envie de parler aux autres personnes. Là, c'est différent. Moi, quand je filme, je suis dans un moment où j'ai envie de papoter avec vous, envie de papoter toute seule, de mettre les choses en clair dans ma tête, etc. C'est un bon moment pour papoter pour moi. Et écoute qui voudra écouter. J'avoue, un discours pour les funérailles de mon papa, j'ai un peu la flemme. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, c'est des choses que j'ai envie de garder pour moi. Il y a des petites blagues avec mon petit frère par rapport à mon papa que j'ai envie de garder pour nous. Et je sais pas, j'ai pas envie. C'est très bizarre, mais je pense qu'il y a un côté de moi qui n'a pas envie d'attirer spécialement l'attention davantage aux funérailles de mon papa. Déjà parce que tout le monde, alors à juste titre, hein, mais tout le monde est fort triste. Tout le monde te regarde un petit peu avec pitié parce que t'as perdu ton papa. On est fort triste, oui, mais mon papa, je vous dis, il a fait des blagues jusqu'au bout. Il parlait différentes langues avec les différentes personnes qui venaient à la maison. Par exemple, il parlait en espagnol avec Sylvia quand elle est passée. Il parlait en portugais avec un aide-soignant. Il faisait des blagues, il s'amusait jusqu'au bout. Et moi, même si j'ai un côté humour noir qui peut être un petit peu choquant, j'aime pas trop être triste. J'aime pas les gens tristes, non, mais un peu de bonheur dans la vie, c'est chouette. Rigoler, c'est chouette. La situation est tragique. Tout le monde la vit différemment, mais moi j'ai envie de la vivre le mieux possible et en restant fidèle à moi-même, donc en faisant des blagues un peu débiles. Du coup, j'ai pas envie de faire un discours larmoyant. J'ai pas envie de faire un discours qui me ressemble trop parce que je pense qu'il sera mal compris par beaucoup de personnes.
Et donc je ne sais pas finalement si je vais faire un discours ou pas, si je vais dire quelques mots ou pas, mais il y a tellement de choses que j'ai juste envie de garder pour mon papa et moi, pour ma famille et moi, que voilà. Je suis pudique pour pas mal de choses, émotionnellement, en tout cas. Les photos en bikini, ça me dérange moins quand c'est moi qui les prends et qu'elles me plaisent. Mais, ouais, pour certaines choses, je suis pudique et j'aime bien garder des choses pour moi. Donc, je ne sais pas si je vais faire un discours ou pas. Voilà, on en est là. Sachant que de base, cette vidéo, je voulais aussi la commencer pour m'entraîner à faire un discours. Écoutez, un jour après, je ne veux plus faire de discours. Ma tête est un petit peu toujours dans le brouillard. Bref, voilà. Au moins, tout n'est pas gris. Enfin, j'ai pas l'impression. Non, je pense pas. Tout n'est pas gris. Non. Je pense que on va faire notre deuil à notre façon, en continuant de faire des blagues. Je vais continuer d'être insupportable. Je vais continuer d'aller dans la chambre de mon papa en mode papa, je viens t'emprunter un truc, même s'il est pas là. Mais voilà, j'ai envie qu'on rende hommage à notre papa simplement en continuant notre vie comme elle était, en continuant de prendre soin de la maison, en continuant de prendre soin du jardin, prenant soin du bois, en essayant de planter des légumes en été pour dans le potager, en s'occupant du feu de cheminée, en nettoyant la vide de la cheminée. Enfin voilà, j'ai juste envie de continuer une vie, pas qui nous a... Ouais, peut-être qui nous a appris ou inspiré, je sais pas. Et j'ai envie de continuer sur cette lancée et sur ce petit chemin que j'avais pris aussi après ce burn-out, à me dire en fait, la vie c'est la vie, on peut pas tout faire en même temps. Beaucoup de choses ne valent pas notre stress, notre santé, donc voilà, une chose à la fois, un jour à la fois, et on verra bien. Il y a des gens qui ont l'énergie, la volonté, la foi de mener des gros combats. Moi, je ne l'ai pas. Moi, j'aspire simplement à une vie tranquille, dans un environnement dans lequel je suis bien, avec des personnes que j'apprécie et le moins de prise de tête possible. Parce que de toute façon, la vie adore nous mettre des défis sur le chemin qu'il faudra relever de toute façon. Donc, je préfère garder mon énergie pour ces défis-là. Voyez ? Voilà, encore une fois, je pense que ça n'a rien de très clair, cette vidéo. Et je vous jure, j'ai vraiment envie de faire plein d'autres choses. Mais pour l'instant, mon énergie est dispersée. Le peu d'énergie que j'ai est dispersé. Et pour être tout à fait franche avec vous, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me faire une sieste. Je pense que pour aller mieux, il faut recommencer encore une fois avec des bonnes bases. Pas forcément les bonnes bases de nouvelle année, mais vraiment juste les bases d'une vie qui me convient. J'ai envie de continuer à vivre ma vie pour moi en fait. Le timing est peut-être bizarre parce que du coup mon papa est parti, c'est un petit peu dur, mais je regrette pas finalement aussi, c'est ça je pense. Je regrette pas d'être restée à la maison avec lui jusqu'au bout. Je culpabilise moins. Je culpabilise déjà plus beaucoup, hein, mais je culpabilise déjà moins de me dire que voilà, j'ai 31 ans, j'étais toujours mon papa. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi, même si à certains moments j'en suis partie, je suis revenue. Et en vrai, c'est ma safe place et j'y suis bien. Et j'aime bien les habitudes que j'ai dans cette maison. Et j'ai envie de les continuer et j'ai envie de vivre pour moi. Donc oui, je suis dans cette maison, mais j'ai envie de faire les choses pour moi. J'ai envie de faire des projets qui me tiennent à cœur. J'ai envie de vivre pour moi, c'est bien. Il y a des choses qui doivent être faites. On a tous des obligations. Je les ferai. Mais j'ai aussi envie de prendre des moments pour faire des choses juste pour moi. Et là, vraiment, mes amis, mes proches s'en rendent compte. Il y a tout le temps du monde dans les parages avec tout ça. Et je vous avoue que là, ça commence à me peser, me fatiguer. Je sens que ma patience s'effrite et que je suis épuisée à cause de ça, en fait. Tout ça pour dire, je me suis complètement emballée, mais je suis contente, du coup, d'être restée vivre avec mon papa jusqu'au bout. Franchement, j'en ai bien profité, je regrette pas. Alors oui, il y a quelques voyages que j'aurais aimé faire avec lui en plus, évidemment. Mais je suis très sereine dans différentes prises de décision dans la vie parce qu'au moment même, c'était la bonne décision à prendre. Et donc, il n'y a pas de regret à avoir. Vous savez, là, par exemple, avec tout ce qui est frais de succession, etc., je me dis, purée, j'aurais pu économiser plus, j'aurais pu acheter moins de conneries que j'ai achetées sur Internet, etc. Mais au moment même, c'était la chose que j'avais envie de faire. Et je trouve que j'ai eu raison de la faire parce que c'est pas spécialement maintenant que je vais pouvoir m'acheter toutes les conneries du monde que je veux, quoi. Donc voilà, je suis très triste de cette situation. Je suis très fatiguée émotionnellement, physiquement. Mais pour l'instant, je reste sereine. Je reste optimiste pour l'avenir, on verra bien ce qui se passe. Et voilà, j'ai pas de reproches à me faire. J'ai pas de reproches à faire à qui que ce soit. J'ai vécu la vie que j'ai vécue. Il a vécu la vie qu'il a vécue. Oui, bien sûr, il est parti trop tôt, oui.
Bien sûr, le cancer, c'est la merde. Mais la façon dont ça a été géré, la façon dont ça s'est passé, c'est pas agréable, mais ça me convient. Et encore une fois, je suis triste. Mais je suis sereine. Après, peut-être que je suis éteinte aussi, c'est pour ça que je suis sereine, je sais pas. Mais je pense sincèrement bien fait, en fait, de revenir à la maison avec mes animaux, que ça a fait beaucoup de bien à mon papa de s'occuper des animaux, que ça m'a fait beaucoup de bien dans notre relation qu'on avait à tous les deux, d'être venu, qu'il puisse prendre un peu soin de moi quand j'allais pas bien. Donc voilà, je pense qu'on a bien participé à la vie l'un de l'autre d'une façon positive. Pas toujours facile, hein, il y a eu des mauvais moments, mais globalement, je trouve qu'on s'est apporté beaucoup de choses et ça m'a fait beaucoup de bien. J'aime pas trop parce que là, je suis en train de devenir émotive, mais je pense que honnêtement, je suis fatiguée, ça ne m'aide pas. Voilà. Encore une fois, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment, je suis désolée, hein. Mes vidéos, c'est de la déprime en cours. Enfin, ça me déprime. Non, ça me fait vraiment du bien de faire ces vidéos, etc. Mais pour le moment, c'est vrai que je suis pas très joyeuse. Et j'ai pas spécialement envie de me forcer à l'être. Parce que je pourrais, hein, clairement. Une poker face. Encore une fois, alors je vous dirais bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais à force... Moi, je propose qu'on se dise ça quand la vidéo a un minimum de capital sympathie et de capital humour, divertissement, etc. Parce que là, c'est un petit peu... C'est pas trop ça pour le moment. Mais ça va aller mieux, je vous jure, ça va aller mieux. On va faire des trucs chouettes. Quand j'aurai le temps, l'énergie, le courage, l'argent. Hein, on a compris, on se connaît. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Ou pas, juste pour le soutien, ou voilà. N'hésitez pas à commenter aussi. Voilà, bref, j'arrête de vous saouler avec tout mon blabla. Même moi, je me saoule, je vous dis, à force. En tout cas, je vous fais toujours des gros bisous. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci de suivre ma petite chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Et j'espère qu'on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et si jamais il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, j'essayerai de vous prévenir un petit peu plus en avance cette fois. Ciao, ciao!